respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Et nous avons parlé immigration aujourd'hui, Jabez immigration, pour nous, quelques grands points qui dominaient l'actualité dans la question immigration ici aux États-Unis et qui ont rapport tout avec la communauté haïtienne. Donc, nous souhaitons nous bienvenue. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Et puis, ensemble, nous parlons et point ça yo. D'abord, gros nouvelle là, c'est selon une source que nous avons fait confiance, selon un pile l'autre source tout, député démocrate Massachusetts, finalement, en parlant de Anna Presley, finalement, joignent 218 signatures que l'État cherché dans 4 pétitions. Ça, les pétitions de décharge pour prolongation TPS, statut protection temporaire, pour 3 ans pour Haïtiens. Si on va parler sous les longtemps parce que ça a un bon petit temps là, que en après c'est lui-même, tambour battant, sans garder derrière, le tap mettait en pile activité sous pied pour le capable joindre signature ça yo. Il fait en pile intervention, il fait organiser en pile et gros activité notamment dans Massachusetts, surtout avec tout sénateur Elizabeth Warren. Ben yo organisé plusieurs activités et gen moun qui gen TPS, gen avocat qui défend immigrants, qui défend haïtiens qui gen TPS yo, ben yo tout te vinn pote coller au point que li te fait un bagay qui historique, c'est que le fait que témoignage ça yo à l'archive congrès américain. Ça veut dire que là dans congrès américain, là dans archive, ou a joindre déclaration moun sa yo, ou bien moun sa yo, ou bien avocat sa yo, ou bien militant sa yo kap défend TPS là, ou ba yon témoignage sous raison qui fait que yo doit kembe TPS pour haïtiens, notamment pour contribution haïtien sa yo, pour sa yo pote dans l'économie américaine, pour avancement et société américaine, pour même la qualité de la vie aux États-Unis. Donc pétition de décharge ça li visé yon résolution qui a obligé administration Donald Trump là pour le prolonger TPS pour Haïtiens et lui envisager 3 ans. Vendredi, député a été rassemblé suffisamment de signatures. On dit que vendredi, nous dernier, finalement rassemblé suffisamment de signatures pour imposer un vote en session plénière dans la chambre et député, nous voulons dire, chambre des représentants. Ces députés Marie, ou bien si vous voulez, Mary Gluesenkamp Perez, qui sont démocrates qui représentent Washington DC, c'est lui qui lui-même mettait dernier grain clou 218e signature sous pétition et comme ça pour te joindre valeur signature que pétition te besoin. Faut signaler tout 4 autres députés qui eux-mêmes c'est pas député démocrate parce que tout en général député démocrate yo toujours poté collé dans question ça yo, mais nous joignent 4 autres députés qui sorti dans parti républicain qui votaient en faveur pétition. C'est d'abord Maria Elvira Salazar qui sorti dans Floride, gen Brian Fitzpatrick qui sorti Pennsylvanie, gen Mike Lawler qui sorti New York et puis gen Don Bacon qui sorti Nebraska et yo même yo vinn poté collé dans gros rumble ça dans gros pétition ça pour capable faire que administration Donald Trump là malgré toute politique et immigratoire qui vraiment strict pour ta bay yon coup de main à moun qui gen TPS. Sur une vidéo qui paraît sur plateforme X là Anna Presley, nous connaissons député démocrate qui sorti Massachusetts, lui déclaré moins infiniment reconnaissant pour toute coalition ça qui rend moment ça possible. Là il dit coalition, ça veut dire pas seulement lui-même, il joint l'autre député pareil en dans chambre député. En pile là-dedans c'est démocrate. Il joint tout un paquet l'autre organisation qui sorti tout partout. Qui te vinn pour te coller avec qui vinn fait que yo formé une équipe, yo formé une coalition. C'est ça qui fait que il dit moi infiniment reconnaissant pour gros coalition ça qui permettent que moment ça possible. Moment côté rejoindre 218 signatures. Mesure ça, il était essentiel
d'après ça, il dit, d'après notre limite de toujours sur plateforme X là, il dit mesure ça, décision ça, victoire ça, est essentiel pour sauver plusieurs vies, un paquet de vies. Plus passer 350 000 ressortissants haïtiens qui yo même, yo fait de États-Unis foyer yo. Et il dit que moun sa yo mérité en pile que nous te mettez mouvement ça sous pied et le bat bravo pour réussir ça. Non seulement li mette en vidéo sur plateforme X, mais li sorti en communiqué tout pour la presse n'a parlé de député Anna Presley. Li indique que li attendait à ce que projet loi ça que soumette li au vote dans semaine qui vient là. Depuis vendredi, il vient de signature donc li espérer que y a mettre au vote et dans semaine qui vient là. Mais gagner plusieurs étapes, gagner plusieurs séquences pour capable arriver là parce que gon paquet de côté, on va pour jouer une victoire finale là. Victoire finale là, c'est qui s'allie, c'est président Donald Trump qui pral dire oui. OK, il prend executive order ou bien pour un décret présidentiel, pour dire oui, n'a gain TPS pour 3 ans encore pour Haïtien. Mais avant d'arriver là, faut d'abord que vous fait tout ça doit faire au niveau chambre député, après ça pour la Sénat et après ça pour la mettre dans sous bureau président dans la Maison Blanche. Depuis une pétition, c'est un principe lié, depuis une pétition, j'ai une quantité de signatures que tu as besoin, il déclenché un délai de 7 jours avant de examiner motion ça. Parce qu'il faut examiner motion ça avant que l'aller dans la prochaine étape. Une fois que yon membre annoncé yon intention pour présenter yon motion en session plénière, ça veut dire pas dans commission, non, c'est en session plénière, président chambre, journée jeudi assez, nous dit président chambre, normalement son principe lié, mais dans cas ça, c'est Mike Johnson, qui c'est président chambre député de Speaker of the House, lui-même, depuis gon membre qui lui-même présentait intention, et venait avec intention, annoncer intention pour le présenter une motion en session plénière, président chambre, dans cas ça, Mike Johnson, lui-même, il doit inscrire pour vote à l'ordre du jour dans un délai, il y aurait les 2 jours législatifs. Faut dire que c'est donc ça veut dire que c'est pas brit soukouba, en fait, yon temps. Yon une modalité, yon mode opératoire en dedans, c'est dans congrès, on dit un mode opératoire législatif pour yon capable de suivre avant que yon arrive, côté yon doit arriver d'abord au niveau chambre député. Nous connaissons que c'est pas un bagage qui est facile. Non, c'est pas facile. Du tout. Ouais, même pour joindre 218 votes là, c'est un bagage tête charge. Dans pile bagage qui fait pour arriver là. Faut dire que démarche ça fait après que gon paquet bagage qui fait parce que dans le moment on a parlé là, dossier TPS là li devant Cour suprême et Cour suprême bail rendez-vous pour mois d'avril là parce que nous pratiquement arrivé et mois mars là pratiquement allé mois d'avril là côté que Cour suprême là qui c'est plus haute instance dans le système justice américain, lui-même li pral tande argument yo. Argument contradictoire, ça veut dire l'attendé avocat gouvernement, autorité fédérale, comme ça tout le pral tande moun qui a défendre TPS, moun qui avocat qui a défendre immigrants, militants, donc pour lui-même lui fait tande argument contradictoire. Nous toujours dit que c'est un bagage qui pas facile parce que gagnons ont tendance déjà. Gagnons ont tendance nous connaît 6-3. N'a tout apprendre tout système américain à travers information ça. Ça veut dire nous gon Cour suprême qui 6-3, ça veut dire 6-3 gain 6 juges c'est républicain qui nommé et gain 3 dans 6 là, c'est président Donald Trump qui votait. Et l'autre 3 c'est démocrate. Et faut dire tout que yo gain tendance républicain gain tendance by président Donald Trump tout pouvoir dans la question immigration. Et c'est ça qui fait tout que ça un petit gens compliqué là. Mais nous connaissons c'est pas gagné d'avance que
yon moun pral voter rapidement pour président Donald Trump. Nous sommes ça qui passe dans la question tarif là, eh ben yon voter contre président Trump. Ben, même si président Trump pompé le fâché, mais Cour suprême a décidé contre et président Donald Trump, bien que mauvais concombre pour causer ça. Et selon même principe américain, c'est exécutif là, président Donald Trump qui même l'a exécuté toute décision que Cour suprême n'a pas. Donc ça veut dire dans le cadre de dossier TPS pour Haïti, et nous connaissons que gain un nom qui pral inoubliable historiquement, eh ben c'est juge Anna Series. Lui-même, li bay raison à moun kap défend TPS qui dit que Christy Nam, qui c'est ancien secrétaire DHS, département sécurité intérieure là qu'on y a, qui parle là encore, eh ben il était gain des préjugés. Il gain ça aurait les prédéterminations. Ça veut dire son bagay qu'on fait son pas quand même juger, ou même garder, c'est un coup rentrer dans caille là en pour dire bon, ti moun yo alien, ti moun yo calé tout monde sont pas même ou pas même demander ça ou faire si yo pas font bagay. Eh ben c'est dans 4 pièces là, sans yo pas fait comme ti garder qui gens Haïti qui en situation qui ça moun a porter dans société américaine, yo pas fait qu'une étude parce que normalement faut garder et bien que soit dit en passant que eh ben nous connaissons que l'autorité fédérale a le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire qu'elle doit décider selon eux-mêmes. Mais tout gain respect de certains principes, gagner des étapes dans le cadre pour mettre en fin dans TPS. Eh ben yo avant même que étudier Haïti qui en situation par rapport à raison qui fait au TPS là et puis tout garder prendre contact avec des institutions américaines et puis pour finalement prendre décision. Donc juge Anna Series, c'est peut-être ça que le bail moun k'ap défend TPS yo raison parce que l'estime que eh ben Christy Nam avec tout DHS yo te prend une décision qui gain préjugé là-dedans yo et puis avec tout comme base une hostilité que yo gagné contre immigrants qui pas blanc. C'est pas seulement immigrants non mais immigrants qui pas blanc. Et yo notamment dit mauvais bagay et depuis en décembre ancienne secrétaire là te recommandé une interdiction totale de voyage pour tout ressortissant pays dans ressortissant pays qui yo même ils traité de tueurs et de gangsters de moun k'ap ceci cela donc yo dit un paquet de causes même par exemple Somalie président dit c'est plus mauvais moun qui existait sous la terre et ou même dit que moun sa yo vini y a abusé système nan y a abusé soin santé y a fait tout mauvais bagay alors que gen des courants et pas même des courants mais gen des institutions qui prestigieuses tant que Forbes par exemple qui expliquait que gens que haïtiens qui gen TPS qui gens ont contribué dans société et américaine. Donc ça veut dire mais qui gens ça est ça c'est la position de Anna Series qui fait que te prend injonction là après la cour d'appel et qu'on y a dossier dans et cour suprême et n'attend mois d'avril là pour premièrement et débat contradictoire et puis après ça pour cour suprême nan prend une décision avant que juge aller en vacances en général yo pour aller en vacances en fin juin début juillet pour retourner en octobre. Donc ça veut dire et ou a gagné yon résultat dans le sayo. Et puis l'autre point que nous capables de signaler c'est que il y a plusieurs organisations surtout toujours dans la question immigration, il y a plusieurs organisations parmi eux Haitian Bridge Alliance qui a organisé tant des dates là parce que dit en anglais save the date. Ça veut dire mettez le calpon, mettez le côté pour pas oublier. Plusieurs organisations parmi eux Haitian Bridge Alliance qui a comme directrice exécutive Gerline Joseph, eh bien, il a organisé 29 avril ça un gros événement en faveur ressortissants qui sorti dans 17 pays et qui gagnent TPS statut protection temporaire. En noté. Premièrement, cette date là 29 avril 2026 cap vini là. Et puis événement ça a concerné ressortissants qui sorti dans 17 pays et pays ça yo gagné bénéficier de TPS. Organisateur précisé c'est pour un mouvement cap mandé pour camper
plus gros événement qui existait dans l'histoire des États-Unis, il y aurait l'événement ça, événement de dédocumentation dans toute l'histoire des États-Unis. Donc, nous avons pour nous porter plus de précision et dans le jour qui venir là, parce que nous recevoir notre là sous événement ça qui a fait 29 avril. Donc, dans un temps qui venir, nous faut connaître plus. Et puis, nous connaissons toujours un chirépite et avec toute répercussion que ça gagne entre député dans le Congrès, député démocrate dans le Congrès avec la Maison-Blanche. Et ça débouché sur qui ça? Débouché sur fermeture partielle DHS, Département Sécurité Intérieure ou bien Department of Homeland Security. Eh bien, 27 mars, ça veut dire moun sa yo, moun qui dans DHS yo, y a travail sans toucher. Et c'est ça qui fait tout qu'il y a un pile là-dedans qui démissionne. Par exemple, dans TSA, moun qui dans aéroport, là nous avec ti rat bleu yo, ou avec dans deux market TSA yo, eh ben moun sa yo gen ou bien vinn en retard, ou bien au malade, ou bien au démissionné parce que pas touché. C'est ça qui fait 27 mars qui sont passé là, président Donald Trump signé ça nous en anglais executive order, donc un décret présidentiel qui mandait pour DHS joindre l'argent pour payer immédiatement agent TSA parce que bah la mêlée dans l'aéroport c'est longue ligne moun retard toute bagarre qui fait c'est ça qui fait que eh ben on te déployé agent ICE dans 14 aéroports mais bagarre là continue toujours. Donc premier paiement t'as supposé fait 30 mars. Donc premier paiement 30 mars, c'est ça que président Donald Trump décidé dans un décret et un exécutif order, un décret présidentiel. On dit que ça arrive depuis 14 février 2026 parce que le 13 ça a été fini 2 semaines financement DHS a été campé. Donc 14 février et fermeture partielle et pas gouvernement non mais DHS n'a parlé de shutdown. Eh ben, il était touché département Homeland Security. Depuis ça, mon n'a pas touché. Donc, agent, transportation, sécurité, administration, eh ben, continue de travail, mais sans ne pas recevoir salaire parce que le Congrès n'a pas approuvé financement pour salaire ou bien pour financement et institution, agence là, à cause, tant qu'on nous dit déjà, eh ben, ça qui arrivait entre députés dans le Congrès avec administration Donald Trump là. Donc, il y a plusieurs problèmes qui paraissent dans l'immigration, dans l'aéroport, qui fait que, le président lui-même, lui obligé pour la pas déraper trop, non, même, qui te prend une décision ça. Il y a près de 500 agents qui démissionnaient pendant fermeture partielle ça. En pile là-dedans, yo pas venu à cause de manque de salaire parce que il y a des gens c'est chaque lot ou touche ou paye et puis yo paye bill yo paye facture. Donc c'est comme ça. C'est ou paye yo paye, ou paye. Donc sous pas paye yo pas payer. Donc moun sa yo vinn gen problème. Donc yo pas prendre camionnette, yo pas prendre taxi, yo pas manger, yo pas payer affaire. Donc ça veut dire gen qui dit que yo pas venir parce que yo pas gen comme. Et ça arrive tout, donc il y a 500 agents yo même qui crasent, quitté ça, yo démissionné, gen qui juste pas paraître, gen gros fil d'attente plusieurs heures qui forment dans l'aéroport américain yo, parce que longtemps yo te kon demandé 2 heures pour venir, mais gen aéroport qui demande 3 jusqu'à 4 heures parce que tellement gen gros fil d'attente. Faut dire que décision président Donald Trump, là, il va régler le problème. Non? C'est ça, relé en anglais, un pacifier. Ça veut dire son solution provisoire. Un petit monde qui grand goût, eh ben, ou joindre un petit mango, ou un surette, ou bali. Mais il a toujours été grand goût. Pendant la première petite surette, il y a pesé. Eh ben, c'est exactement ça qu'a privé dans TSA. Donc, il pas résoudre problème. Donc, négociation toujours en cours, et pour financement totalement DHS. Donc, c'est une entente pour qu'il gagne entre président Donald Trump ou bien la Maison-Blanche avec député dans le Congrès. Donc, c'est une situation qui est compliquée, très compliquée, et surtout en période de guerre encore. Dans la période de guerre,
et aéroport, c'est des côtés qui très ciblés, ça veut dire que autorité yo mettez yon attention, yon accordé yon attention spéciale pour airport yo, pour port yo, parce que à États-Unis en guerre, même si c'est pas en guerre mondiale, son guerre régionale, mais nous connaissons que États-Unis, quand tête collée avec Israël, eh ben, yon en guerre avec Iran, et Iran lui-même l'a répliqué le parité les bras croisés. Donc, autorité fédérale eux-mêmes, ils sont obligés de une attention particulière à et côté ça yo, dans tout voyage, dans tout port, dans et aéroport. Donc, ça veut dire président Donald Trump lui-même les poté et solution provisoire ça, parce que l'aile dit TSA, c'est pas TSA qui a touché, ICE pas touché tout, Border Patrol pas touché tout. Donc, yo même tout, eh ben, j'ai l'impression que y a gardé tout. Parce que les 3 timoun malades, gen nou ba en Suède, gen 2 l'autre timoun yo k'ap gardé tout. Donc, ça veut dire question immigration nouvel tout partout. Tout partout, c'est tant qu'on yon problème, on a dit transversal. Parce que immigration, li gen la donne, li mélanger avec sécurité intérieure, li mélanger avec l'autre cause encore, finance, PIA. Donc, nous comprenons que président Donald Trump pas gain et yon la vie facile avec situation ça. Mes amis, c'est là n'a mette fin, oui. N'a mette fin, c'est week-end. Eh ben, tout est spécial, c'est week-end. Eh ben, nous comptons, n'a dit gros nouvelle là. C'est pétition que député démocrate Massachusetts, Aina Presley, tap mené en dans congrès, bien dans chambre député, il finalement joignent 218 signatures que t'es besoin. Et non qui, yo retenu non ça parce que c'est Ligue Biden dernier signature, c'est les Marie Gluesenkamp Perez, ils sont députés Bola Kaimwen, m'a dit Washington DC, et c'est lui qui mettait dernier signature, mais il a toujours signalé tout que, en général, c'est députés démocrates qui plus poté coller dans le dossier ça. Hein? Mais il y a 4 républicains qui ont même poté coller tout, n'a pas cité non encore, c'est député Maria Elvira Salazar, gagné et Brian Fitzpatrick, et puis Mark Laura, et puis Don Bacon, eh ben, yo même yo poté coller avec démocrates, eh ben, pour que pétition ça aller pour plus devant. Tant qu'on me dit, bon, route pour pétition à suivre. Donc, on y a route là, nous allons regarder est-ce que vote ça fait en séance plénière, et là, on fait un vote là, ben, vote là favorable, il va le monter, puis on va le porter devant Sénat, et puis Sénat lui-même, bataille va le marrer en dans Sénat, nous imaginons que sénateur Elizabeth Warren, qui pote un gros concours pour arriver là, et bien, elle va le porter coller tout dans Sénat tout, pour regarder dans quelle mesure que ça capable de réaliser. Et nous connaissons qu'on a tout, et Sénat, li amputé d'un membre républicain, parce que sénateur Molen qu'on a, li pas dans Sénat encore, et li qu'on a trouvé dans tête département Homeland Security. Donc, c'est en tout son républicain. D'ailleurs, il a supposé commencer le travail 31 mars, ça veut dire, et mardi, il a supposé prendre travail, si c'est pas demain même. Donc, n'a regardé pour nous. Donc, n'a suivre, toujours branché sur Jabez News, et grand pile plusieurs institutions qui contactent pour question par sponsorship, ça veut dire pour publicité. Eh ben, n'a travaillé sur ça, en attendant que nous fassions l'autre arrangement. Et nous dit tout le monde merci en pile pour fidélité, merci en pile pour note d'encouragement que vous voyez nous. Nous avons pensée spéciale pour Bocton, équipe Bocton ça que nous avons rencontré dans Maryland. Nous contents pour notre que Québec voyez nous, et Canada, Floride c'est pas parlé, République Dominicaine, eh ben n'a fait un coup et l'autre là te dit n'a fait le tour du monde en 24 heures. Donc merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Jabez, c'est un plaisir pour servir nous parce que c'est un programme de service lié. Nous croyons qu'avec bon genre information, et là dit bon genre information, pas seulement sur Jabez, nous saluons tout l'autre monde qui a poté collé en deux communautés qui a poté bon genre nouvelle et nous saluons travail que a fait tout l'autre confrère
et nous dit au Kembela. Nous songeons que dernièrement, tu as parlé nous de vidéo, ça que Karel Ped met dehors. M'apprécie ça en pile. Et faut moi les Karel. Personnellement, pour me féliciter, c'est un bon, très bon travail. Et ça aide nous-mêmes pour nous, ouais, qui gens que nous capables de faire, eh ben, et communauté à avancer. Mes amis, Kembela Palagé, moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie et nous saluer tout et directeur technique nous, Fred Kaimit le docteur avec Gersli Singer, Gersli Sardou Singer. Kembela Palagé, moi c'est Jacqueline Bélizer.